Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Voici votre énergie pour le mois de septembre 2023 pour vous tous. Alors vous tous qui êtes en année personnelle 8. Alors, comment calculer son année personnelle? Donc, vous devez additionner votre jour et votre mois de naissance à l'année actuelle, l'année calendaire en cours. Puis, vous réduisez le nombre trouvé. Bon, par exemple, vous êtes né un 15 janvier. Donc, 15 plus 1 plus 2023, ça fait 2039. 2 plus 3 plus 9, ça fait 14. 14, c'est 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né un 15 janvier, vous êtes en année personnelle 5. Là, nous sommes sur des années personnelles 8. OK? Alors, suite à ce calcul, évidemment, vous allez à la vidéo qui correspond à cela. Alors je vous conseille également d'écouter l'introduction de ce mois, car elle contient des informations vous apportant des compréhensions sur les énergies puissantes de ce mois de septembre. Et en plus, ça complétera votre tirage. Je rappelle que ce tirage est général et que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et de la même façon. Il est donc important de ne garder que ce qui vous parle. Et si vous avez envie, à votre tour, d'avoir une lecture de vos énergies personnelles, donc de ce mois au trimestre, ou plutôt une lecture basée sur la connaissance de soi, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera une lecture qui sera évidemment bien plus approfondie et en plus, elle sera accompagnée d'une écriture intuitive rien que pour vous. Eh bien voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite en tout cas de passer un joli moment à mes côtés et nous allons y aller. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai déjà les cartes de positionner. Pourquoi? Parce que je fonctionne qu'avec des sauteuses et que ma vidéo serait bien trop longue et bien trop lourde. Donc du coup, je fais le tirage en amont, je les pose et je les découvre en même temps que vous. Mais d'abord, avant de découvrir ces cartes, j'aimerais bien faire un petit point avec vous sur votre année personnelle 8. Qu'est-ce qu'elle attend de vous et quelles sont ses vibrations vraiment? Alors cette année est bien entamée puisque nous sommes au mois de septembre, mais vous avez encore quelques mois à tenir. Alors, les mots-clés de l'année 8, c'est le plus grand mot, c'est positionnement, c'est se positionner. Il y a une notion aussi avec le 8 de matérialité, donc d'investissement, de réalisation dans la matière, de récolte, de succès matériel. Et également, le 8, toujours avec ce mode de positionnement, c'est la légitimité. Donc cette année-là, c'est l'une d'ailleurs, les années personnelles 8 sont les années les plus puissantes de toutes. Elles favorisent la réalisation, votre réalisation. Vous vous positionnez dans tous les domaines. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, elle dépend de tout ce que vous avez mis en place intérieurement et extérieurement sur les années précédentes. Bah oui, le 8, c'est comme le 7, c'est comme le 9. C'est 7, 8, 9, ce sont 3 années personnelles qui sont ce qu'on appelle des années de bilan. C'est une année qui s'approche de la fin d'un cycle, puisque l'année prochaine, vous allez être en année 9, donc fin d'un cycle complet de vos 9 ans. Donc, j'ai envie de dire que dans cette année-là, il est un peu tard pour redresser la barre, ce qui ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, mais voilà, tout changer en année 8, c'est quand même très compliqué, parce qu'en fait, vous auriez dû changer avant, mais vous avez peut-être freiné des cas de fer, vous n'avez pas osé, etc., etc. C'est une excellente année pour investir du temps, de l'argent dans des projets, achats, ventes, tout ce qui touche au matériel. Et le top de ce qui vous est demandé cette année, c'est de vous positionner, d'être légitime et d'oser demander, d'exprimer ce que vous pensez. Vous avez le droit, quoi, hein. Le 8 parle également de justice, d'honnêteté et de droiture. Donc attention, justice, injustice, dans quel état vous vous placez, si vous êtes la victime ou le bourreau. Les petits hicks de ce mois, ben voilà, on en vient, l'injustice, la frustration, la colère, le côté victime, bourreau, etc. Donc en année 7, quand vous êtes en année personnelle 8, mais dans une année 7 avec 2023, donc cette année vous pousse à prendre votre place, à vous réaliser, vous investir et vous ouvrir vers une remise en question pour prendre, je dirais, de nouvelles responsabilités. Sinon, vous allez avoir des contrariétés. Vous allez vous retrouver victime d'une injustice.
Vous allez avoir des problèmes relationnels ou financiers, parce que tout simplement, vous freinez des cas de fer sur votre positionnement. Vous avez peur de quelque chose. Voilà. Bon, allons découvrir nos cartes. Alors, pour vous faire une petite explication de ce qu'il y a, ici, nous avons 2 cartes. La première, c'est une arcane majeure qui parle de l'énergie générale de votre mois de septembre. Et ici, c'est la coupe que j'ai faite pour pouvoir avoir ces cartes-là. Donc, on va les regarder. Ensuite, vous avez 3 cartes ici qui parlent des informations les plus importantes pour votre mois de septembre. Suite à cela, nous avons le jeu de tarot qui parle de votre état d'esprit, de ce qui vous chiffonne, du défi que vous avez à relever, de l'énergie qui vous tire vers le haut, de l'énergie qui vous tire vers le bas, donc celle qu'il faut utiliser et celle au contraire où il faut prendre conscience que ça vous tire vers le bas. Et une carte de fin de mois pour voir vers quoi vous vous dirigez et où vous en êtes à la fin de ce mois. Nous avons une carte du Tao Oracle qui vous parle de quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous par rapport à ce mois de septembre. Et on finit par quelques guidances et conseils des oracles. Allez, c'est parti. Énergie générale pour votre mois de septembre. Qu'est-ce que nous avons? La carte du jugement. Bien. Vous n'êtes pas les seuls. Il y en a eu 2. Je crois qu'elle est tombée 2 fois. C'est la carte de la Renaissance. C'est la carte qui s'approche petit à petit de la dernière arcane majeure. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. C'est une carte quand même très spirituelle. On a quand même un ange qui souffle avec la trompette et qui relève des morts de leur tombe. Donc il y a vraiment quelque chose qui va, je dirais, renaître, c'est le mot, je ne peux pas dire mieux, dans votre vie et qui va peut-être aboutir, puisque la carte suivante est la carte du monde, qui va aboutir, qui va mettre fin à quelque chose pour pouvoir redémarrer sur un cycle nouveau. C'est bien, on continue. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la carte de la victime. On en parle dans votre 8, dans l'année personnelle 8. Là, c'est le Calimero. C'est pas juste. Elle est recroquevillée sur elle. Elle ne voit pas qu'il y a une porte derrière avec plein de deniers, que ce soit de l'argent, de l'abondance, de la sagesse, de la gentillesse, de la bienveillance. Elle se sent toute seule, incomprise, pas vue, pas entendue. C'est la victime. Donc, il y a une notion de changement d'état d'esprit, peut-être. C'est possible. On continue, on va voir ce que ça donne. Quelles sont les 3 informations capitales et principales pour votre mois de septembre? La première, le chakra solaire. Bien, on se positionne. Le chakra solaire, c'est ça, c'est l'énergie vitale, c'est le désir, c'est l'enthousiasme. C'est notre lumière intérieure. C'est celui qui est au centre, c'est pas loin de notre estomac. C'est notre estomac, c'est notre deuxième cerveau ici. La mise en lumière de quelque chose à l'intérieur. C'est de mettre de la lumière à l'intérieur, c'est nourrir votre soleil intérieur. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? La protection. Super. La protection divine, positive dans tous les domaines. Je pense que là, il y a quand même avec ce 5 de denier, il y a quand même une sacrée... parce que elle, c'est pas la lumière, hein, elle est dans l'ombre, hein, elle est habillée de noir vêtu, elle n'est pas du tout dans la lumière. Donc là, il y a une notion où on vous dit, ce qui se passe est envoyé par l'univers. La carte du jugement montre aussi ce côté-là. Tu es protégé. Ne crois pas que. Mets-toi en lumière. Pense lumière, vibre lumière, respire lumière, mange lumière. Je voulais regarder ce que vous aviez eu aussi à la coupe avec le 5 de denier. On avait eu le 10 de coupe. Parfait. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. Mais si vous êtes dans cette énergie-là, de victime, vous n'allez pas le voir. Vous allez toujours vous concentrer sur le négatif et pas sur le positif. Il y a eu des sauteuses aussi pendant votre tirage. Il y avait l'as de bâton, la tour et la roue de fortune. Énorme. 2 arcanes majeures et un as. As de bâton, nouveau départ. Le côté passionnant, le côté enthousiasmant. On a envie que vous retrouviez votre feu intérieur, ce soleil. On a la tour, détruire des bases pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de nouveau. Soit c'est vous qui l'a déclenché, soit c'est eux, c'est l'univers. Je vous conseille de plutôt la déclencher vous, parce que l'univers, il va falloir savoir accueillir la tour, parce qu'elle ébranle. Donc plus vous l'accueillez et plus elle passe. Plus vous freinez des cas de fer et plus elle est douloureuse. Et on finit avec la roue de fortune, qui lui parle
de roue du destin. Encore une fois, on parle de destin. Il y a vachement de guides avec vous, il y a vachement de guidance. Le 8 est une énergie très, très puissante. N'en doutez pas. Vous êtes aidé et protégé. Faites vos demandes à l'univers pour vous débarrasser de ce poids-là. On continue. Troisième carte. Allez, 2 chakras. Chakra de la gorge, expression de soi, vérité et communication. Bon, là, clairement, il y a peut-être un réalignement à faire. Hein. Il y a peut-être un rééquilibrage énergétique, du reiki, aller voir une énergéticienne ou un thérapeute. Parce que ça peut être important de recalibrer tout ça, chakra solaire, chakra de la gorge. Ça ne sort pas. Vous êtes enfermé sur vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Mais on vous demande de vous redresser, de vous relever de toutes ces épreuves de vie peut-être. Parce que je n'ai rien contre elle. Elle a vécu des choses qui lui ont fait du mal, et c'est OK. Mais là, sur ce mois de septembre, il est temps de renaître de ses cendres. On continue. Votre état d'esprit, le 4 de bâton. Bon, vous demandez d'être à la fête. Il y a Alors, le 4 de bâton, on peut parler de soirée, de fête, de cérémonie, de baptême, de mariage, d'anniversaire. Mais on est sur une notion de stabiliser la joie. Qu'est-ce qui nourrit votre joie? Apportez ça dans votre vie. Allez vers la joie, c'est la lumière. Qu'est-ce qui vous chiffonne? L'étoile. Ce qui vous chiffonne, c'est le manque d'espoir. Peut-être que ce qui vous chiffonne, c'est de voir le monde dans quel état il est. C'est d'être touché par ça. C'est de se sentir pas appartenir à la race humaine avec ce qui se passe. Bon, là, j'ai envie de vous dire, regardez pas les infos. Essayez de vous couper de tout ce qui est toxique pour vous. En plus, on vous dit que vous êtes protégé. Gardez la foi, gardez l'espoir, c'est important. Vous ne pouvez pas avancer en étant dans un état de victime. Vous ne pouvez pas avancer en étant dans un état de profonde injustice globale. Ce n'est pas possible. On continue. Votre défi. Le 6 de bâton. Il est sorti aussi plusieurs fois, ce 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est être reconnu pour ce que l'on est. C'est se reconnaître soi pour ce que l'on est. On est un peu sur la phrase « je suis ce que je suis ». Et c'est très bien ainsi. Donc, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Mais vous l'avez en défi. Est-ce que vous êtes à la recherche de reconnaissance d'autrui et que vous ne l'avez pas? Et que du coup, vous vous victimisez, vous vous recroquevillez, c'est pas juste, personne ne me voit. Moi, je trime, je donne et je ne reçois rien en échange. Bon, bah si c'est le cas, il est temps de changer les choses. D'attendre la reconnaissance des autres, c'est en général très frustrant. Parce que vous n'aurez jamais ce que vous attendez. Et comme vous l'attendez, eh ben, ce ne sera jamais assez. Donc, arrêtez ça et allez plutôt vous contenter par vous-même. Reconnaître, déjà reconnaissez-vous vous-même. Reconnaissez vos talents, reconnaissez vos qualités. Arrêtez de vous concentrer sur vos défauts. On rallume la lumière à l'intérieur et on exprime qui l'on est. Alors l'expression de soi, ça peut dire communiquer, ça veut dire parler, mais ça peut aussi dire, bah tiens, depuis des années, je veux me mettre à la peinture, eh bien allez-y, mettez-vous à la peinture. Depuis des années, j'ai envie de prendre des cours de dessin, eh bien allez-y. C'est l'expression de soi dans tous les sens du terme. J'ai envie de faire partie d'une chorale, bah, allez vous inscrire, allez chercher l'information et allez-y. Il n'y a aucun impossible. C'est vous qui mettez le 1 avant possible. C'est vous. On continue. L'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous devez vous appuyer. Les amoureux, le choix, la décision, un choix de cœur. Il y a une sorte de réunion avec vous-même là. C'est vous aimer dans toutes les parts de votre être. Ça peut être aussi un conjoint qui vous aide à exprimez-vous auprès de lui. Parlez-lui de votre mal-être. Pourquoi vous êtes dans cet état? Qu'est-ce que vous attendez de lui ou d'elle? Si vous ne communiquez pas, rien ne changera, parce que l'autre n'est pas censé savoir quels sont vos besoins. Exprimez-vous. Donc le choix, choisir, se décider.
se décider à aller de l'avant, se décider à penser positif. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le bas? Le roi de coupe. Le manque de maturité émotionnelle, vous canalisez pas vos émotions. Vous êtes baladé par vos émotions parce que vous êtes dans cet état de victime-là. C'est exactement ce qui se passe quand on est dans cet état. Alors, je vais arrêter d'utiliser le mot victime parce que c'est chiant. Mais ce côté, c'est pas juste. Je mérite mieux ou je mérite plus. Ou là, non. Vous êtes protégé. On vous demande de retrouver de l'espoir. La bonne étoile ne vous a pas quitté. L'univers, la vie, vos guides, votre ange gardien sont toujours, toujours, toujours là à vos côtés. Donc, il y a une notion de maturité dans les émotions. Il y a une notion d'être bien avec soi. Le roi de coupe, il est très, très bien avec lui-même. Et quand il donne avec cœur. Il ne donne pas par obligation. Il ne donne pas parce qu'il a peur de ne pas être aimé. S'il dit non, il est OK avec ça. Où en êtes-vous à la fin du mois de septembre? Oh, waouh, génial. Ça me plaît. Ça me fait du bien votre tirage. On a le fou, super. On a la légèreté, on s'allège. On part sur du nouveau. On fait confiance à la vie. On récupère cette étoile parce qu'on a retrouvé cette énergie de nourrir ce qui est positif. On a augmenté sa lumière et du coup, on voit les choses autrement. On a peut-être réussi à s'exprimer. Il y a un nouveau départ. On va sauter le pas pour ces cours de peinture, de dessin, de chorale ou de ce que vous voulez. Faites-le. Faites tout ce qui vous apporte de la joie pour la stabiliser à l'intérieur de vous. Bien. Qu'est-ce que le Tao vous dit? Donc, quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour le mois de septembre? On a l'épuisement. La situation, c'est un moment d'adversité. Ah oui. Parler sans être écouté est épuisant. Le message ne passe pas, c'est l'incompréhension. Conseil, va au fond des choses. Force la communication pour réaliser tes désirs. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment voulez-vous que l'autre sache vos besoins si lui-même est pris dans son quotidien ou si, pour x, y raison, il est lui-même égocentré sur lui ou... Non, à un moment, il faut dire les choses. Sinon, ça ne peut pas s'arranger. Et vous allez vous éteindre. Épuisement, vous vous rendez compte? Elle est épuisée, elle. Je vous dis, un petit équilibrage énergétique pour ce mois de septembre, ça peut être intéressant pour vous. Hein. Donc, si vous êtes dans ma région, en Charente-Maritime, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez déjà un thérapeute, c'est très, très bien aussi. On continue. Alors, les petits messages des oracles. Le premier message est « Donner ». Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, ta priorité, c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de recentrage sur ce mois de septembre. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Mais si vous êtes dans cet état-là, c'est que vous avez trop donné. Alors la question, c'est pourquoi vous avez trop donné? Pourquoi vous donnez autant? Pourquoi vous dites oui à tout alors qu'il y a des fois, vous avez envie de dire non? Parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes épuisé, parce que l'autre ne mérite peut-être pas cet effort de vous, mais vous y allez quand même. Ben non, stop, on arrête de donner. Quand on donne trop, c'est qu'on a peur de ne pas être aimé. Donc posez-vous cette question et redressez la barre. Alors, le gardien mystique, qu'est-ce qu'on a avec ce gardien mystique du mois pour le mois de septembre? Nous avons le cochon ailé. L'univers dit oui, rire, surmonter les difficultés. Affirmation, à la faveur de la grâce, tout devient possible. Croyez à l'impossible qui devient possible. Placez votre foi en le pouvoir de la grâce spirituelle. Même les limites qui vous semblent infranchissables ne peuvent égaler le pouvoir de l'esprit. Vous mettez-vous suffisamment au défi? Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez, alors autorisez-vous des rêves et des objectifs à la hauteur de votre potentiel. N'abandonnez jamais votre optimisme, car il vous insuffle votre énergie spirituelle, vos dons et votre grâce.
Les projets que vous entretenez seront couronnés d'une réussite encore plus exceptionnelle que tout ce que vous pouvez imaginer. À votre question, l'univers répond oui. On comprend le fou. On comprend le fou. C'est rigolo parce que j'ai qu'une envie là, c'est de partir du fou et de revoir votre jeu. C'est-à-dire que là, le fou, il est en train de regarder ces cartes-là. Et le fou, il va où? Il va vers l'amoureux, un choix du cœur, une réunion, une unification. Il va vers ce roi de coupe, la maturité pardon, de ses émotions. Il y a reconnaître ce que l'on est dans ses émotions, la canalisation de ses émotions. Tout ça va vers le 6 de bâton, la reconnaissance de qui vous êtes, ce qui vous apporte de la stabilité, de la joie et de l'espoir. On resigne. J'ai envie de voir votre jeu comme ça. Très bien. Allez, on finit avec la goutte Quantic Box. Alors la goutte Quantic Box, c'est, j'ai demandé une clé, quelque chose qui peut vous être utile, un conseil pour vous pour ce mois de septembre 2023. Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions. Vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Ouais, on est là. Je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être riche, je ne mérite pas... Pop, pop, pop. Loi d'attraction, vous êtes protégé. Mais par contre, faites vos demandes. Sachez ce que vous voulez. Allégez-vous. Parce que ça, cette carte-là, pour moi, elle est de trop dans votre jeu. Il y a une notion de renaissance ici. Bien. Voici, les amis. J'espère que ça vous a plu. Ça y est, c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à sonner la petite cloche pour être au courant des dernières parutions. Et vous trouverez également toutes mes informations sous la vidéo. Donc, j'ai des liens aussi avec mes réseaux, car sur mes réseaux, je fais aussi des tirages, des guidances par rapport, qui vous impliquent en plus, donc ça, c'est plutôt chouette, par rapport à la nouvelle lune, par rapport à la pleine lune, par rapport à toutes mes inspirations du moment, quand j'ai envie de voir un petit peu vos énergies, eh ben, je vous le demande. Donc, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!